السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي تلاميذ وتلميذات أولى علوم رياضية. في هذا الفيديو إن شاء الله نشرحو l'exercice 52 page 198. غاديكم هاد la fonction définie par l'expression qui contient la partie entière et x différent de 0 et f de 0 est égal à 1. Alors, la solution de cet exercice est basée sur deux propriétés. La première est l'encadrement. Alors, comme vous savez, tout réel est compris entre sa partie entière, ou égal, supérieur ou égal à sa partie entière, est strictement inférieur à sa partie entière, plus 1. Yani, la partie entière, il y a le seul encadrement de x par deux entiers consécutifs. هذا l'entier هذا والentier اللي تابعه هذا هو le seul encadrement possible par deux entiers consécutifs dont on en déduit l'encadrement, c'est-à-dire la partie entière comprise entre x moins 1 et x. Deuxième propriété, alors si vous avez une fonction encadrée entre deux fonctions qui ont la même limite, alors cette fonction admet la même limite. Voilà, هذه هي la clé. هادو هما les clés ديال la solution ديال l'exercice. Alors la première question A, question A. Alors vérifier l'encadrement. Alors je rappelle l'expression de x. Alors d'abord soit x un réel strictement positif. Alors j'ai l'expression de f de x, c'est x racine de 1 plus la partie entière de 1 sur x, le tout au carré, plus 1. Alors, pour avoir l'encadrement, on va d'abord encadrer la partie entière. Alors, la partie entière, on a dit qu'il est strictement supérieur au réel moins 1 et toujours inférieur au réel. Voilà, c'est la clé, c'est ça. Alors, ajoutons 1. 1 sur x, ici 1 plus 1 sur x. Alors, nous devons maintenant élever au carré. Mais élever au carré une inégalité, il faut que savoir le signe. Est-ce qu'on a des réels de même signe et quel est leur signe? C'est-à-dire, s'ils sont négatifs, on doit inverser l'ordre. S'ils sont positifs, on va conserver le même ordre. Alors, puisque x strictement supérieur à 0, j'ai 1 sur x strictement supérieur à 0. Donc, je peux appliquer la règle de carré et ordre. Alors, élevé au carré, ça donne 1 sur x au carré inférieur à 1 plus la partie entière de x au carré inférieur à 1 plus 1 sur x, le tout au carré. Ajoutons 1, bien sûr. Voilà, on va ajouter 1. Donc là, c'est toujours strictement supérieur. Plus 1 inférieur ou égal 1 plus 1 sur x, le tout au carré, plus 1. Voilà, maintenant introduisons la racine carrée, puisque ce sont des quantités positives. Là, 1 sur x, je lui ajoute 1, ça donne toujours un réel. Voilà, là, j'ai un réel strictement positif, qui est un réel supérieur ou égal à 1, toujours positif. Donc, je peux introduire la racine carrée. C'est racine carrée de 1 sur x carré plus 1. Et là, j'obtiens c f de x inférieur ou égal à racine de... pardon, c'est pas encore f de x. Là, j'ai fait une erreur. C'est pas encore f de x parce qu'il faut multiplier par x. C'est tout simplement la racine carrée de 1 plus e de 1 sur x au carré plus 1 inférieur ou égal à racine de 1 plus 1 sur x au carré plus 1
inférieur ou égal, supérieur ou égal, 1 sur x au carré plus 1 racine carrée de x. Alors on va multiplier maintenant par x. Alors je rappelle x, voilà, à l'ordre, il faut toujours faire attention à l'ordre. Alors en multipliant par un réel strictement positif, on conserve le même ordre. Alors j'obtiens ici f de x, et là j'obtiens x 1 sur x carré plus 1 inférieur ou égal x facteur de 1 plus 1 sur x le tout au carré plus 1. Alors, il faut toujours justifier pourquoi on a conservé l'ordre, car x est strictement positif. Maintenant, on va chercher, est-ce qu'on va obtenir les deux fonctions, ou bien les deux expressions. Alors, x 1 sur x carré plus 1, je peux faire entrer x sous la racine carrée. Il faut justifier aussi pourquoi. Car x est strictement positif, ceci implique que racine de x carré, c'est valeur absolue de x qui est égale à x. Donc ceci va vous donner, si on développe, c'est 1 plus x au carré. X, donc x, racine carrée de 1 plus 1 sur x le tout au carré plus 1. Alors ceci, on va développer d'abord ce carré, ça donne 2, c'est parce que 1 plus 1 c'est 2, plus 2 sur x, plus 1 sur x au carré. Alors on va entrer x sur le signe radical, c'est x au carré, facteur de 2, plus 2 sur x, plus 1 sur x carré, qui est égal à racine carrée de 2x carré plus 2x plus 1. Et c'est l'expression qu'on doit avoir. Voilà. Voilà. Remarquez que c'est l'expression demandée. Voilà, Harry. Voilà. Et l'autre. Donc, celle-ci, c'est racine de x carré plus 1. Et l'autre, c'est racine de 2x carré plus 2x plus 1. C'est ce qu'il faut démontrer. Petit p, on déduire la limite en 0 plus, c'est f de 0. Donc, comme j'ai dit auparavant, au début de cette vidéo, on va calculer la limite en utilisant la méthode d'encadrement. Alors, on a déjà encadré f de x sur r étoile plus, on a, quel que soit x appartient r étoile plus, j'ai f de x qui est compris entre racine carrée de 1 plus x carré et racine carrée de 2x carré plus 2x plus 1. Alors, j'ai la limite quand x tend vers 0 plus de 1 plus x carré est égal à 1 et la limite quand x tend vers 0 plus, il y a racine carrée 2x carré plus 2x plus 1 est égal à 1. Et donc, par le théorème des gendarmes, la limite de x, c'est 1 qui est égal à f de 0. C'est ce qu'il faut démontrer. Deuxième question, déterminer la limite quand x tend vers 0 moins. Alors, on peut se poser la question, est-ce que je peux suivre les mêmes étapes et obtenir le même résultat? Alors, allez, maintenant, c'est ça. Voilà, un inflant encadrement. Là, le passage, est-ce que je peux le répéter? Voilà, voilà, qui me x. Voilà. Ajoutons 1 sur x. Attention, si je veux élever au carré, il faut d'abord que les trois réels soient de même signe.
Alors, on a 1 sur x n'est plus positif. On a x خاصها تكون négatif. هذا ما عرفتش لو سين ديالو هذا كذلك. Donc je peux pas reprendre l'étape هادي et là je peux pas suivre les mêmes étapes اللي درت في 0 plus. mais كاين واحد الحل يمكن نسورمونتي به هذا المشكل هذا. الوغ عندي مشكل في هذا الجنب هذا. انا هذا غادي يكون نيجاتيف. دونك هنا الا كان حتى هذا نيجاتيف جو بو élever le tout au carré et inverser l'encadrement. Alors là, je m'intéresse à x lorsque x tend vers 0 moins. Alors, j'ai le droit de choisir x dans un intervalle très proche de 0 qui va me donner une majoration de l'ensemble. Voilà, je parle combien. يعطيني majoration ديالها يعني choisir un intervalle tel que هذا يكون عندي négatif. يعني يكون عندي 1 sur x inférieur à moins 1. 1 sur x inférieur à moins 1, donc il faut choisir x dans l'intervalle moins 1, 0. Et j'ai le droit car je m'intéresse seulement à x lorsque x tend vers 0 moins. Donc, vous pouvez prendre x sur un intervalle qui est du côté gauche de 0. Alors, pour nous, on va choisir l'intervalle moins 1, 0. Voilà. Et on reprend le même début que précédemment. On a toujours 1 sur la partie entière, c'est ça, la partie entière de x, y compris strictement 1 sur x moins 1, et inférieur ou égal à 1 sur x. Alors, e de 1 sur x plus 1 est inférieur, supérieur à 1 sur x, et là, j'ai 1 sur x plus 1. Comme x supérieur à moins 1 strictement inférieur à 0, alors l'inverse est inférieur à moins 1, c'est-à-dire donc 1 sur x plus 1 est négatif. Donc j'obtiens l'inégalité suivante, 1 sur x inférieur à e 1 sur x plus 1 inférieur à 1 sur x plus 1 qui est inférieur à 0. Et j'applique la règle de carré. Alors élevé au carré, l'ordre va s'inverser puisqu'ils sont tous négatifs. C'est 1 sur x plus 1 du tout au carré inférieur ou égal à 1 sur x plus 1 du tout au carré inférieur strictement à 1 sur x au carré. Alors plus 1 donc ça donne 1 sur x plus 1 du tout au carré plus 1 sur x au carré plus 1. Alors passons à la racine carrée, puisque ce sont des quantités qui sont bien sûr positives. C'est 1 sur x plus 1 le tout au carré plus 1. Alors multiplié par x, alors n'oubliez pas que x est négatif. Donc l'ordre va s'inverser. Là, j'obtiens cf de x. Et là, j'ai x racine de 1 sur x plus 1. Et là, c'est x racine carrée de 1 sur x plus 1, le tout au carré plus 1. Donc, pour ces expressions, maintenant, il faut faire attention. Alors, x est négatif. Donc, racine de x carré, c'est valeur absolue de x qui est égale à moins x. Alors, si je veux faire entrer x à l'intérieur, donc je dois le multiplier par moins pour qu'il soit racine carrée de x carré. Donc, j'ai besoin d'un signe moins x, racine de 1 sur x carré plus 1.
Alors maintenant, je vais faire entrer moins x qui est racine carrée de x carré. Ceci va vous donner racine carrée de x carré, 1 sur x carré plus 1. Et attention, il y a un signe moins ici. Voilà, donc c'est moins 1 plus x au carré. Par la même méthode, j'obtiens cette expression, c'est moins racine carrée égale 2x carré plus 2x plus 1. Alors j'obtiens cet encadrement, je rappelle qu'il est valable. Voilà, il faut rappeler que ceci est valable pour tout x appartient à l'intervalle moins 1, 0 qui est très proche de 0 à gauche. Donc si je calcule la limite à gauche de moins 1 plus x carré, ça donne moins 1. Et la limite quand x tend vers 0 moins 2, 2x carré plus 2x plus 1, ceci, ça donne moins 1. Et donc, notre limite quand x tend vers 0 moins 2 et 2x, c'est moins 1. Alors, la dernière question, étudier la limite de f en 1 sur k, où k est un entier naturel strictement positif ou bien différent de 0. Alors, je rappelle ici l'expression de x, donc la limite, je ne peux pas la calculer directement à cause de la partie entière. Pourquoi? Car la partie entière ne prend que des valeurs entières. Alors, je rappelle que la partie entière d'un réel, c'est l'entier n, si seulement si n appartient à z, et j'ai l'encadrement suivant n, x compris entre n et n plus 1. Voilà. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre des intervalles. Voilà. D'abord, l'image. Si je calcule l'image, ça donne on a 1 sur k, 1 plus la partie entière de l'inverse qui est k, qui est un entier. Donc, c'est 1 plus k au carré plus 1. Je vais prendre deux intervalles, l'un à droite et à gauche, sur lequel je peux évaluer la partie entière. Alors, euh, voilà. Alors, pour chercher ces deux intervalles, je rappelle, alors, E de 1 sur x est égal à un entier n, si seulement si, voilà. Donc, si j'ai l'encadrement 1 sur x, n, et ici, n plus 1. Bien sûr, avec n appartient à n étoile si je prends x strictement positif. Donc, ceci va vous donner x est compris entre 1 sur n plus 1 et 1 sur n. Donc, je ne peux pas évaluer la partie entière de 1 sur n, 1 sur x que sur ces intervalles de ce type. Voilà les intervalles, de 0, 1, 1 demi, 1 sur 3, ainsi de suite. Voilà. Seulement des intervalles de ce type. 1 sur n plus 1, 1 sur n. 1 sur 4, 1 sur 5, etc. Voilà. Donc on ne peut pas donner la valeur d'IRAD si on ne s'installe pas, si on ne s'installe pas dans des intervalles de ce type. C'est-à-dire l'inverse de deux entiers consécutifs. Alors pour nous, on cherche la limite en 1 sur k. Alors qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre les deux intervalles suivants. L'intervalle qui est juste qui est juste directement à gauche de celui-là, c'est 1 sur k plus 1. Et l'autre, c'est 1 sur k moins 1. Voilà, ceci pour k différent, bien sûr, de 1. Si je prends k différent 1, je vais utiliser le k est égal à 1 tout seul. Donc, je vais prendre, je vais donner l'expression de f sur cet intervalle, car sur cet intervalle, je peux évaluer
la partie entière de 1 sur x. Je vais prendre l'expression de f sur cet intervalle, étudier la limite. Alors, rédigeons ceci. Donc, premier cas d'abord. Premier cas. K différent de 1. Alors, pour tout x appartient à l'intervalle. Voilà, donc l'intervalle. Pour tout x appartient à l'intervalle 1 sur k plus 1, 1 sur k. J'ai 1 sur x, y compris entre 1 sur k, pardon, entre k et k plus 1. Donc je peux affirmer que la partie entière de 1 sur x, c'est k. Et sur cet intervalle, j'ai l'expression de f de x, il devient f de x est égal x facteur de 1 plus k au carré plus 1. Pour tout x, cette fois, pour tout x appartient à l'intervalle 1 sur k, 1 sur k moins 1. J'ai 1 sur x compris entre k moins 1 et k. Donc, la partie entière de 1 sur x, c'est k moins 1. Et donc, f de x est égal racine de 1 plus k moins 1 au carré, c'est k au carré, pardon, x ici, plus 1. Voilà. Donc, j'ai des expressions de f de x autour de k. C'est-à-dire, j'ai, quel que soit x appartient à l'intervalle 1 sur k plus 1, 1 sur k, l'expression de f de x, c'est x 1 plus k au carré plus 1. Quel que soit x appartient à 1 sur k, 1 sur k moins 1, f de x est égal x k plus 1. Alors, si je veux calculer la limite, donc je vais calculer la limite à gauche et à droite de 1 sur k. Donc, à gauche de 1 sur k, je vais prendre cette expression qui est valable sur cet intervalle. Donc, par substitution, c'est 1 sur k, racine carrée de 1 plus k, le tout au carré, plus 1. Si je veux la limite maintenant à droite, alors je vais prendre l'expression qui est valable sur cet intervalle, qui est égal à x k4 plus 1. Donc par substitution, c'est 1 sur k, racine de k au carré plus 1. Où le k est égal à 1, je peux suivre d'abord le cas, la limite à gauche, c'est-à-dire je vais prendre x dans l'intervalle 1 demi 1. Alors sur cet intervalle, je peux encadrer 1 sur x par 2, 1 et 2, par 1 et 2, et donc je peux évaluer 1 sur la partie entière qui va vous donner 1. Et donc sur cet intervalle, f de x est égal x racine carrée de 1 plus 1, le tout au carré,
plus 1. Ceci va vous donner, c'est x racine carrée de 5. Alors, notre encadrement qui est impossible, parce que je ne peux pas faire 1 sur 1 moins 1 moins 1, mais seulement si je prends x supérieur à 1, c'est-à-dire la différence, le cas, notre cas différent de 1. Alors, si je fais l'inverse, alors je trouve 1 sur x compris entre 0 et 1. Et donc, la partie entière, cette fois, c'est 0. Et donc, f de x est égal à x 1 plus 0, le tout au carré plus 1. Alors, ceci va vous donner x racine de 2. Et alors, j'obtiens deux expressions autour de 1. Alors, f de x est égal à x racine de 2 si x strictement supérieur à 1. F de x est égal à x racine carrée de 5 si x est dans l'intervalle 1 demi 1. Donc, la limite à droite de 1, c'est la limite de l'expression x racine de 2, qui va vous donner tout simplement racine de 2 par substitution. La limite quand x tend vers 1 moins 2 f de x, c'est la limite de l'expression x racine carrée de 5, qui est égale à racine carrée de 5.